Bonjour bien-aimés, mes frères et sœurs, je suis content de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche de Pâques, le 12 avril 2020. Quelle joie pour moi de venir encore dans vos maisons partager ensemble l'évangile. Coronavirus oblige, confinement, nous sommes à la maison. Protégez-vous, portez des masques, restez à la maison, ne vous déplacez pas pour des raisons pas valables. Mais spécialement en ce moment, pour partager l'évangile, je vais enlever le masque. Voilà, donc nous sommes heureux de vous retrouver en ce dimanche pascal pour partager l'évangile. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous. Comme annoncé par les réseaux sociaux, notre thème de ce matin, c'est le Christ a vaincu la mort. Le Christ a vaincu la mort. Et nous allons rapidement donc tourner nos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 24, et je vais lire en commençant par le premier verset. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées et découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Verset 4. Pendant qu'elles en étaient encore, elles se demandaient ce que cela signifiait. Deux personnages vêtus d'habits étincelants s'éteignirent tout à coup devant elles. Elles étaient tout effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques. Quelques femmes qui étaient avec elle portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes. Ils n'y ajoutèrent pas la foi. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom pour le privilège que tu nous fais ce matin d'être le canal pour transmettre la parole à l'Église. Toutefois, Seigneur, je ne voudrais pas que ce soit moi, mais je voudrais que ce soit l'Esprit Saint m'utilisant pour transmettre ta parole lui-même. Aussi, je demande que mon intellect s'étaise, que mon background s'efface, que ma personne s'écrase devant la majesté de ta présence et que mon intelligence fasse place à la révélation de l'Esprit Saint pour transmettre la vérité et rien que la vérité à l'Église, pour toucher les cœurs, conduire les pécheurs à la repentance, bénir ton peuple, guérir le malade. Sois loué, sois béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Parle à l'Église. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes contents. Ça fait quelques mois que nous n'avons pas eu l'occasion de partager l'évangile avec vous, mais ce matin, nous sommes plus que reconnaissants envers le Seigneur pour cette belle opportunité. Et j'espère de tout cœur que ces mauvais épisodes que nous traversons du coronavirus va passer rapidement et que nous allons nous retrouver dans une salle ensemble
pour la vraie communion fraternelle. Oui, l'Église peut continuer, même dans le confinement, mais nous avons aussi besoin de vivre cette communion fraternelle en nous retrouvant ensemble. Alors, ensemble, comme Église, prions que le Seigneur lui-même arrête ces fléaux pour que plus vite puissions retrouver la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous entrons dans la proclamation de la parole ce matin. Nous commençons par le premier verset, n'est-ce pas? Les dimanches matins, les femmes arrivent de très bonne heure et sont là avec les aromates, les parfums. Mais pourquoi ont-elles amené cela? Pour embaumer le corps du Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces femmes sont convaincues que le Christ est mort comme tout homme. Il est dans la tombe, il n'en sortira pas. Elles sont même loin d'imaginer que le Christ puisse en sortir parce que pour elles, le Christ, comme tout homme, comme tout humain, il est mort, il est mort, il va rester là-bas. Alors, ils sont venus pour embaumer son corps. Et nous avons déjà expliqué cela à d'autres occasions, que cela démontre aussi combien ces femmes sont tenues par leurs traditions, par les coutumes et les traditions continuent d'impacter leur vie, alors qu'elles ont côtoyé Jésus pendant 3 ans. Et durant les 3 ans, le Christ a enseigné, répété, nous l'avons vu dans un verset plus loin, il leur disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains de Sanhédrin et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Mais nous voyons que cet enseignement, les femmes ne l'ont pas dans leur tête. Ce matin-là, elles sont conduites par leur tradition, par les coutumes, et elles viennent pour embaumer le corps du Christ. Mais je voudrais que vous soyez impactés par la parole de Dieu. Laissez-vous impacter par la parole et non par les traditions. Laissez-vous impacter parce que la parole de Dieu nous dit et parce que les médias nous disent. Laissez-vous impacter par la puissance de la parole et non ce que les réseaux sociaux nous transmettent nuit et jour. Voilà le premier rayon de soleil ou des lumières que je voudrais transmettre à l'église ce matin. Deuxième rayon, nous voyons que lorsqu'elles arrivent et trouvent que la pierre avait déjà été roulée, nous avons enseigné là longuement. Le titre du message c'était « Qui nous aidera à rouler la pierre ?» Consultez nos vidéos sur YouTube, révisionnez ces messages. Je crois que vous comprendrez que souvent les obstacles sont dans nos têtes. Parce qu'au moment où on se pose la question, en réalité, la pierre n'existait même pas. Alors qu'elle se demandait qui nous aidera à rouler cette pierre. Laissez-moi vous dire que quand vous avez encore des questions, qui nous aidera à terminer ce coronavirus, qui nous aidera à terminer ce fléau, moi je vous dis que le Seigneur a déjà une solution. Il sait comment il va faire pour que tout cela s'arrête. Alors réalisez notre vidéo, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Nous allons nous attarder sur autre chose. Nous arrivons au verset 4. Le verset 4 nous dit, pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait quoi? C'est-à-dire l'absence du corps du Christ dans la tombe. Le corps du Christ n'est pas dans la tombe. Et elles se demandent qu'est-ce que cela pouvait bien signifier. Mais je pense qu'aujourd'hui encore, plusieurs d'entre nous en sont encore là. Ils sont encore à se demander ce que signifie la résurrection du Christ. Ce que cela signifie que le corps du Christ n'a pas été trouvé dans la tombe. Oui, l'Église tout entière aujourd'hui a-t-elle déjà réalisé ce que cela signifie que l'absence du corps du Christ dans la tombe? Oui, mon frère, ma sœur, vous qui nous écoutez encore ce matin, est-ce que vous avez déjà réalisé pour votre vie ce que cela signifie ce matin-là? Que les femmes ne trouvent pas le corps du Christ dans la tombe. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Parce que cela signifie bien plus que tu ne peux t'imaginer. Elles arrivent et constatent qu'il n'y a pas le corps du Christ. Elles sont tourmentées, elles cherchent. Dans l'autre évangile, on dit, Marie pleure même, et après elle voit un jardinier, elle se pose plein de questions. Mais là arrivent 2 anges qui leur posent la question. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Autrement dit, pourquoi cherchez-vous la vie dans la mort? Jésus-Christ est la vie même. Ailleurs, dans Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est la vie. Alors la tombe ne pouvait pas contenir
les séjours de mort ne pouvaient pas garder Jésus-Christ continuellement. Non, les séjours de mort n'avaient pas de pouvoir sur la vie, parce que Jésus c'était la vie. Alors pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et les femmes sont inquiètes, mais elles ont cette bonne nouvelle, qu'il est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. S'il est ressuscité, est-ce que la mort n'a pas eu de pouvoir sur Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ c'est la vie. Quelqu'un me suit ce matin? Jésus-Christ c'est la vie. La mort ne peut pas les retenir. Oh, il y a ce beau chant qui dit, oh, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Et c'est pourquoi j'ai l'espérance. Nous allons le voir encore plus loin. Le Christ est ressuscité. Allez le trouver en Galilée, là où il vous précède. On l'annonce même aux apôtres qui ne peuvent pas porter foi à cette bonne nouvelle. Pourtant, la résurrection du Christ, n'est-ce pas, c'est ce qui fonde même l'Église aujourd'hui. S'il n'y a pas de résurrection du Christ, notre foi est vaine. Mais ce matin, notre foi a une grande signification parce que le Christ est réellement ressuscité. Il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort. Alors, que se passe-t-il? Il se passe qu'en ce moment-là, le pouvoir de la mort, qui est le péché, ne peut pas s'exercer dans la personne du Christ. Le Christ a vécu sans péché. Le Christ a vécu sans péché. Le pouvoir de la mort, c'est le péché. Et le péché ne peut pas exercer son pouvoir sur le Christ parce que le Christ a vécu sans péché. Il est sans péché. Mais il a porté nos péchés à nous. Il a porté nos péchés à nous et il s'est identifié à nous. Il a été enseveli et nous avons été ensevelis avec lui. Quelqu'un me suit ce matin? Le Christ entre dans la tombe avec nos péchés, il entre dans la tombe avec nos vies, il entre dans la tombe avec l'humanité entière. Et ce matin-là, le Christ, comme Dieu, triomphe de la mort et sort de la tombe. Il sort donc avec toi, il sort donc avec moi, il nous donne la vie. Je voudrais vous dire ce matin, nous avons commencé ce message en parlant de ce qui se passe dans la ville, ce qui se passe sur toute la surface de la terre, le coronavirus. Nous voyons que les gouvernements du monde entier injectent des milliards et des milliards dans l'économie, injectent des milliards pour soutenir l'économie, en même temps pour lutter contre le coronavirus, le Covid-19. Pourquoi? Parce que ces virus, pense-t-on, ils tuent. Mais laissez-moi vous dire ce matin que le virus Covid-19 ne tue pas. Il ne fait que disparaître de la surface de la terre. D'ailleurs, aucune maladie ne tue. Ni les cancers, ni l'infarctus, ni l'AVC, ça ne tue pas. Oui, la mort physique, mais qui n'est qu'une disparition de la surface de la terre. Mais laissez-moi vous dire la vraie mort. La mort, c'est la séparation avec Dieu. La vraie mort que nous devrions tous craindre, c'est la séparation avec Dieu. Mais cette mort-là, elle est causée, non pas par le Covid-19, elle est causée par le péché. Ailleurs, dans Romains chapitre 6, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché tue. Il tue plus que le coronavirus. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, nous portons les masques. Nous restons confinés. Les gens se protègent. L'État injecte des moyens pour faire face au Covid-19. Mais qu'est-ce que l'humanité a déjà engagé comme moyen pour faire face au péché? Posons-nous la question aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, comme chrétien, as-tu déjà engagé comme moyen pour t'éloigner du péché? Pose-toi la question ce matin. Je voudrais que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. Oui, c'est bien de se protéger du coronavirus, mais il sera encore plus important de craindre et de fuir le péché qui peut te tuer éternellement. La vraie mort, c'est la séparation avec le Christ. Mais le Christ, il a fait plus que nous protéger du coronavirus. Il nous a dispensés, il nous a détachés, il nous a retirés, il nous a enlevés
du pouvoir de la mort, c'est-à-dire le péché. Alors, lisons ensemble dans Romains chapitre 6. Nous tournons la Bible dans l'épître de Paul, au Romains chapitre 6. Nous allons lire à partir du 6e verset. Nous lisons ensemble. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne servions plus les péchés comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Écoutez le verset 8. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Alors il y a ces beaux chants-là auxquels je faisais allusion tantôt qui dit « Il est sorti du tombeau, oh, la mort a perdu sa puissance, il est vivant pour toujours, oh, c'est pourquoi j'ai l'espérance. » Alléluia! Bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin, comme Paul le dit ici, oui, nous sommes morts avec Christ. Nous avons été ensevelis avec lui. Et ailleurs, il dit, lorsque nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec le Christ. Et lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et parce que nous sommes morts pour le péché, par rapport au péché, nous sommes morts, nous n'existons plus. C'est exactement cela qu'il dit au verset 7. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Or, nous, par rapport au péché, nous sommes morts. Le chrétien, il est mort par rapport au péché. Mais il a la vie en Christ, parce qu'il est ressuscité avec le Christ. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, parce que le pouvoir de la mort, c'est le péché. Et Jésus, dans Jean 14, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Nous avons Jésus en nous, nous avons la vie. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que Christ nous a réconciliés. Il a payé le prix. Il a pris nos vies du statut des pécheurs, des condamnés à mort. Il nous a transportés dans son amour, dans un nouveau statut, le statut d'enfants de Dieu, de sacrificateurs, d'adorateurs de Dieu. Et il nous a donné le statut de saints. Il nous a justifié. Notre thème de l'année, n'est-ce pas? La justice de Dieu. Dieu nous a fait justice. Sa justice que nous qui étions pécheurs. Il nous a rachetés. Il a payé les prix. Il a déversé le sang précieux sur la croix de Golgotha. Il nous a pris avec lui dans la mort. Il nous a pris avec lui dans le séjour de mort. Et puis il nous a pris avec lui dans la résurrection. Nous sommes montés avec Christ. Triomphalement, nous sommes montés avec lui dans cette gloire céleste. Nous avons donc connu ce Christ qui nous a transformés, qui nous a donné cette grâce et cette opportunité de devenir enfants de Dieu. Voilà la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin. C'est que la mort physique du Covid-19 ou de n'importe quelle autre maladie, c'est pas cette mort-là que vous devez craindre. Mais craignez plutôt la mort causée par le péché, parce que cette mort-là nous conduit éternellement à être séparés de Dieu. C'est la mort totale, c'est la mort éternelle. Et cette mort-là, le Christ l'a vaincu. Le Christ l'a vaincu parce qu'il a triomphé du péché. Parce que le Christ te justifie. Il te prend toi, il fait de toi un saint. En faisant de toi un saint, il libère le pouvoir que le péché, que la mort exerçait sur toi par le péché. Le Christ te libère de cela, il t'affranchit. C'est pourquoi, comme je pourrais le dire, je pense que celui qui va trouver un médicament pour le Covid-19, il aura un prix Nobel. Je suis convaincu, il aura un prix Nobel. Pourquoi? Parce que c'est un fléau qui touche le monde entier. Et s'il trouve un médicament, un vaccin,
plusieurs vies vont échapper à cette mort, entre guillemets. Mais cependant, cette mort physique à laquelle les gens peuvent échapper aujourd'hui parce qu'on aura trouvé un médicament, ces gens pourront encore mourir 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, par une autre maladie. Soit le diabète, soit l'hypertension, soit les cancers, soit l'AVC. Donc, le fait d'avoir échappé au coronavirus n'aura pas été pour eux une garantie d'une vie certaine. Juste un moment en différé, ou plutôt juste un moment de répit par rapport à ces disparitions terrestres. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de vous dire, si vous comprenez cela. Oui, c'est important de trouver les médicaments pour combattre le Covid-19. C'est important pour nos frères et nos sœurs. Mais c'est encore plus important pour nos frères et nos sœurs que l'évangile touche leur cœur, que nos familles soient impactées par la parole de Dieu, pour qu'ils puissent, nos frères et sœurs, qu'ils puissent échapper de la mort, qui est la mort certaine. Alors, nous allons regarder encore dans 1 Jean, chapitre 11. Qu'est-ce que le Christ dit? Il dit, c'est l'apôtre Jean qui explique et qui dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Donc, quand bien même le Covid-19 l'aura touché, mais parce qu'il a le Fils en lui, il a la vie. Il a la vie qui va déborder juste dans l'éternité, dans la félicité de Dieu. Moi, je trouve ces choses, que c'est la bonne nouvelle que nous avons ce matin. Le Christ a nous l'espérance de la vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Le Christ est à moi l'espérance de la gloire, l'espérance de la vie éternelle. Et si je dois craindre quelque chose, ce n'est pas le Covid-19. Bien sûr, je dois prendre toutes les précautions. Je dois faire attention, je dois respecter les mesures d'hygiène. Mais je dois encore respecter plus la parole de Dieu pour fuir le péché et garder le Christ à moi pour vivre éternellement. Alors le Christ mérite plus que le prix Nobel. Il mérite qu'il soit célébré nuit et jour. Il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être célébré. Parce que lui, ce qu'il a fait, ce n'est pas juste t'empêcher de disparaître de la terre. Mais ce qu'il a fait, c'était te donner la vie éternelle. Et encore, la vie éternelle dans la félicité, dans la gloire de Dieu, dans le palais céleste, dans la Jérusalem céleste, dans la présence de Dieu, dans les rues pavées d'or, dans ce beau quartier du ciel où j'espère, mon frère, ma sœur, tu auras ta villa dans la présence de Dieu. Oui, moi je lui demanderai en plus de la villa, une sorte de cabane derrière, comme disait le frère Branham, pour qu'un soir je puisse aller me recueillir là-bas et me dire, oui, ça y est, j'y suis enfin, je suis dans la gloire céleste, je suis dans la présence de Dieu. Il faut aimer cette présence de Dieu-là. Et quand on aime cette présence de Dieu-là, on garde le péché en horreur, on les garde très loin de nous. Parce que Christ a souffert pour cela. Il a payé de sa vie, il a donné son sang sous la croix pour nous affranchir du péché, pour nous détacher du pouvoir de la mort. Alors mon frère, aime la présence de Dieu. Alors quand nous avons dit tout cela, que faut-il croire ce matin? Ce qu'il faut croire ce matin, c'est que réellement le Christ ressuscité ne meurt plus. Et comme moi j'ai été enseveli avec lui, comme je suis ressuscité avec lui, moi non plus je ne meurs plus. Oui, je n'ai pas peur. Oui, Paul à un moment disait, non, je n'ai plus peur, je n'ai pas peur de mourir, la mort m'est un grain, parce que je sais que désormais la couronne m'est réservée. Un enfant de Dieu qui vit en bonne relation avec Dieu, il n'a pas peur de la mort. Oui, la mort nous fait mal. Mort entre guillemets, j'appelle encore. Mort entre guillemets, parce que ce n'est que juste une disparition de la terre. Oui, ça nous fait tous mal au cœur, parce que nous avons des proches. Oui, nous avons encore peut-être des enfants en bas âge. Oui, ils resteront orphelins si nous étions partis. Mais ce n'est pas cette mort physique qui doit nous faire peur. Parce que nous savons qu'en Christ, nous ne mourrons plus. Parce que le Christ ressuscité ne meurt plus. Or, le Christ, il vit à moi. Moi, je vis en Christ. Donc, je ne meurs plus. Quelle bonne nouvelle ce matin. Que faut-il encore croire ce matin? Que nous sommes ressuscités avec Christ.
Oui, bien-aimés, nous sommes ressuscités avec lui. Et comme nous sommes ressuscités, la mort a perdu sa puissance. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Les péchés n'ont plus de pouvoir sur nous. Nous sommes en Christ. Nous avons été justifiés. Que faut-il encore croire ce matin? Que le Christ a vaincu la mort en triomphant du péché. Oui, il a triomphé du péché et il te donne un statut de saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu as été déclaré saint. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Oui, le Christ a vaincu de la mort qui pouvait te menacer. Le Christ a triomphé de cette mort. Alors reste attaché à lui. Que faut-il croire encore ce matin? Que Christ, en nous réconciliant avec le Père, il nous a affranchis du péché et donc il nous a affranchis de la mort. Oh, quelle bonne nouvelle! Si on donnera le prix Nobel à celui qui aura trouvé le médicament pour le Covid-19. Oh, essayez d'imaginer ce que le Christ mérite réellement. Oh, essayez d'imaginer ce que le roi mérite réellement. Essayez de comprendre ce que le Seigneur de gloire mérite réellement. Parce que ce que lui a fait est plus que prolonger notre vie de 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Que faut-il croire encore ce matin, sinon que le Christ mérite, oh, la louange céleste, le culte céleste, l'adoration universelle, que tous les êtres vivants s'inclinent et disent qu'il est digne de louange, digne d'être élevé, digne d'être célébré. Il est digne d'être élevé, il est digne de recevoir force, puissance, richesse, honneur. Oui, il est digne, notre Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le remède parfait. Il est le remède parfait, le Seigneur Jésus-Christ. Que faut-il croire encore ce matin? Que le Christ mérite. Oh, je le dirai 1000 fois, il mérite la louange. Il mérite que ta vie, ma sœur, il mérite que ta vie, mon frère, ne soit que l'expression de louange, ne soit que l'expression d'adoration, de magnificence du nom de Jésus-Christ. Lui qui t'a racheté de la mort éternelle en triomphant du péché, en te donnant ce statut de saint. Oh, merci Jésus-Christ d'avoir fait de moi aussi enfant de Dieu, de m'avoir justifié, de m'avoir arraché du pouvoir du péché, de m'avoir arraché du pouvoir de la mort. Je te dis merci Jésus. Et ma sœur, je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Et mon frère, dis merci à Jésus-Christ. Et lorsque tu as cru à cela, que faut-il faire, ma sœur? Il faut avoir la vie du Christ en toi. Il faut avoir la vie du Christ en toi. Et laisse-toi impacter par la parole de Dieu. Ne te laisse pas impacter par ce que les réseaux sociaux racontent. Ne te laisse pas impacter par ce que la télévision raconte. Ne te laisse pas impacter par ce que les médias racontent. Mais laisse-toi impacter par l'enseignement de la parole de Dieu. Comprendre que le péché tue et il tue plus que le coronavirus. Nous avons dit combien les gouvernements du monde entier engagent des millions et des milliards pour se défendre contre le coronavirus. Essayez d'imaginer si on pouvait engager les mêmes milliards, les mêmes millions, les mêmes milliards pour soutenir l'évangile, pour prêcher le Christ, pour annoncer le Christ aux nations. Combien de vies on sauverait pour du vrai, pour la réalité, pour l'éternité. Aussi, je prie de tout mon cœur que toi, mon frère, toi, ma sœur, après cet événement malheureux de confinement, je voudrais que lorsque nous nous retrouverons dans l'église, que tu ne sois plus choqué. Si l'église avait besoin d'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir la prédication de l'évangile, si nous pouvons mettre autant de moyens pour aller toucher nos frères qui sont à Massimanimba, ceux qui sont à Mweneditu, ceux qui sont à Lissala, qui n'ont pas encore entendu l'évangile, qui ont besoin d'être touchés, d'être arrachés de la mort éternelle et d'être conduits dans la gloire céleste, dans la présence de Dieu. Oui, nous devons engager tous les moyens possibles pour que l'évangile soit prêché, parce qu'ils sont menacés plus que par le coronavirus. Ils sont menacés par le péché qui les conduit dans la mort certaine. Mais ce matin, le Christ a vaincu la mort, que vous et moi, nous nous engageons dans ce combat pour mettre nos moyens ensemble, des moyens spirituels, des moyens financiers, pour que l'évangile soit prêché, que le peuple de Dieu soit arraché de la mort. Que faut-il faire encore quand tu as cru cela, mon frère, ma sœur? Il faut s'attacher à Christ totalement pour vivre rien que par Christ, vivre la vie du Christ, refléter le Christ dans votre vie. C'est ça qu'il faut faire, fuir loin du péché, refléter la vie du Christ, manifester la puissance du Christ.
Dieu vous aime et vous bénit. Joyeuse Pâques. Nous nous retrouvons bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.